bonjour à toutes et tous pour cette édition 2024 du SPACE. Et donc, nous allons aborder sur ce plateau TV le thème de l'agrivoltaïsme ou comment combiner de manière innovante la production d'énergie avec l'activité agricole. On va voir cet équilibre à trouver. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau 4 spécialistes. Je vais vous demander de vous présenter, si vous voulez bien commencer. Très bien. Bonjour, moi je m'appelle Juliette. Je travaille pour la société Agriterra. D'accord. On est le partenaire agricole de la société Accio que Justine va vous présenter, avec qui on travaille depuis plus de 15 ans sur l'accompagnement des projets agrivoltaïques. D'accord. Si les gens veulent retrouver vos coordonnées, Juliette, votre nom de famille? Pardon, Bush. Comme une bouche. Bush. D'accord, chez Agriterra. Et du coup, Justine Abgral, je suis chef de projet en développement de projet à Nantes. Je travaille sur la région Bretagne et Pays de la Loire. Et je travaille pour la société Accio, qui est un producteur d'énergie renouvelable français et indépendant qui a été créé en 2007. On est sur deux technologies en production d'énergie renouvelable, le solaire et l'éolien. En solaire, on travaille notamment sur des solutions de sites dégradés avec des carrières, des sites D'accord. pollués, Ouais. et aussi de l'agrivoltaïsme. Super. Et on est présent sur toute la durée de vie d'un projet, donc du développement. Ça, on va le voir. Ok. Hein, vous allez expliquer Ça comment marche. vous accompagnez. Ouais. Et moi, Gabriel Brézé, je travaille pour la société Photosol et je supervise l'équipe qui s'occupe de discuter avec les agriculteurs pour initier les projets. D'accord. Alors, on a vu tout à l'heure l'historique. Vous êtes dans le photovoltaïque ou agrivoltaïque depuis Ah, quand? pour présenter Photosol, Ouais, très brièvement. c'est une société qui existe depuis 2008 maintenant. Et on peut faire du solaire en toiture tertiaire ou du PV sur hangar agricole. Mais effectivement, notre cœur de métier, c'est la centrale au sol, le D'accord. grand parc agrisolaire, sachant qu'on a fait 950 mégawatts sur 1300 hectares. D'accord. On en a 540 en agrivoltaïsme D'accord. à peu près et 500 sur des terrains pollués, des terrains D'accord. Donc, on dégradés. retrouve une similitude sur les Ouais. profils. Olivier Canardel, donc je suis responsable portage foncier chez Photosol. Je travaille dans l'équipe de Gabriel de développement D'accord. et on est venu ici pour vous présenter une nouvelle approche qu'on souhaite avoir chez Photosol. D'accord. Donc, un scoop. Presque. Scoop, je pense pas. À un Non, scoop, mais en tout cas, cas, nouveau. Pas forcément connu de tous. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être. On n'est pas les seuls à le faire. Je pense qu'il y a Ouais. Kyo qui le fait aussi, du portage. Mais Ce pour sont la les filière- modalités qui sont finalement. c'est le c'est montage ça. contractuel autour qui, la plupart des projets agrivoltaïques sont hors de ça. D'accord, donc on va voir. Donc c'est à ce titre-là que vous allez nous présenter tout ça. Alors, on le voit bien, hein, effectivement, l'idée de l'énergie d'un côté, hein, l'enjeu énergétique aujourd'hui avec l'essor des renouvelables, des objectifs très ambitieux, hein, multi-énergie, hydrogène, on l'a vu, éolien, photovoltaïque, incluant l'agrivoltaïsme, enfin, avec cette composante-là. Et puis d'un autre côté, un contexte climatique qui change, des revenus très variable, hein, dans les fermes, on le voit cette année avec le blé. Et donc, finalement, on peut voir, et j'espère qu'on va vous le démontrer, la complémentarité de ces deux activités. En préambule, je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus, c'est souvent un stéréotype, une idée reçue. Le projet agrivoltaïque vient se clipser ou s'associer à un projet qui demeure principalement agricole. C'est bien ça, hein? Je crois que ça vaut le coup quand même de bien reposer les bases. Oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui a été défini dans le cadre de la loi. Après, il y a un concept d'agrivoltaïsme qui existe depuis plusieurs années. Notamment chez Akio, on travaille depuis 2011 à porter des projets qu'on appelait agri-énergie, qui étaient principalement des structures fixes avec des productions intercalaires Oui. adaptées à un contexte de la Réunion. Et ensuite, les projets ont évolué en France métropolitaine, adaptés aux cultures des territoires et aux productions agricoles des territoires. Et la grande évolution, en fait, c'est aussi l'étude de l'ADEME qui a été faite en 2022 et qui a permis de répertorier en fait, les projets sur terrain agricole et aussi les projets agrivoltaïques D'accord, pour faire un bilan en fait, et retour d'expérience de ces projets. d'accord. Et Oui. comme le précise Justine, donc ça existe depuis très longtemps, mais c'est que depuis récemment qu'on encadre vraiment l'agrivoltaïsme. Oui, c'est ça. Il y a la loi d'accélération pour les énergies renouvelables qui est sortie en 2023 Oui. et qui pour la première fois mentionnait le terme agrivoltaïsme. Cette loi, elle a été complétée par des décrets d'application Oui. de cette loi récemment, là, c'était cette année.
et qui du coup viennent vraiment donner un cadre réglementaire, un peu, voilà, ne pas faire n'importe quoi dans les Oui. pratiques et encadrer ce qui est fait. Oui. Et vraiment l'intérêt donc de cette loi, Oui. c'est vraiment d'assurer le maintien de la Oui. production agricole sur C'est ces ça. projets Parce agrivoltaïques. que je pense qu'il y avait derrière ça aussi la peur de voir disparaître du foncier au profit de l'énergie sans conserver l'activité agricole, avec des taux qui ont été définis dans ces décrets d'application Ouais. qui permettent de trouver cet équilibre. Oui. Et ça a pour conséquence, qui a été mentionné, qu'il y a Oui. une sorte de paradoxe aujourd'hui en France. C'est comme les projets mettent facilement 4-5 ans à être Oui. développés et que la loi est en place à depuis fait. 2023 avec les décrets d'application qui sont encore plus récents. Mais en fin de compte, il y a à date, à l'instant T, aucun projet agrivoltaïque qui respecte complètement la loi. Et donc légalement, ce n'est pas des projets agrivoltaïques. Et pourtant, il y a déjà des Ah oui, centaines d'accord, d'hectares ok. qui sont En agrivoltaïques. tout cas, dans le cadre Par actuel. exemple, Mm. on a une centrale chez nous qu'on a mis en service en 2017, un parc agri-PV sur 70 hectares de prairies en élevage ovin, qui est agrivoltaïque à nos yeux et qui fait 43 mégawatts. Si on la refaisait aujourd'hui, 7 ans plus tard, heureusement les panneaux ont beaucoup progressé en efficacité, mais on devrait espacer plus, D'accord. un peu plus Il y les a aussi ça. surfaces. Il y aura un taux de couverture qui ne devrait pas dépasser 40%. Faudrait faire aussi un suivi de l'activité agricole chaque D'accord. année pour montrer qu'on respecte les niveaux. Mais les panneaux ont tellement progressé qu'en respectant la loi, si on la refaisait aujourd'hui, on atteindrait 60 mégawatts. On voit, donc vous avez dit tout à l'heure, on peut en parler maintenant de ce modèle innovant que vous évoquez. Alors vous pouvez réagir tous sur ce problème du foncier, parce que c'est vrai qu'on a effectivement cette idée qui reste propriétaire de quoi dans ces projets, avec des avantages évidents, complément de revenus sur des durées assez longues, des choses comme ça pour et même parfois des équipements qui sont financés pour partie autre dans la ferme, financé par ce revenu énergétique. Je taquinais sur le scoop, mais est-ce que vous pouvez expliquer la spécificité de ce montage foncier dont vous nous parlez ou vous voulez nous parler tous les deux, Bah, et si vous avez quelque chose également à dire là-dessus? Ouais, effectivement, les projets agrivoltaïques, la plupart du temps, il y a effectivement comme avantage le complément de revenus par la location du terrain. Oui. Donc normalement, ça passe par un bail amphithéotique. Oui. On loue une partie de la ferme, ce qui nous donne le droit d'installer les panneaux et qui permet de verser un loyer à l'agriculteur. Et en parallèle, si on parle que des avantages financiers, parce qu'il y en a bien d'autres, on rémunère l'éleveur pour son activité agricole en lui donnant accès gratuitement à son propre foncier. Ça, c'est le montage classique. Oui. Ce qu'on veut mettre en place chez Photosol, et que je pense AQO fait aussi, c'est de se placer comme de l'aide. On veut utiliser l'agrivoltaïsme pour aider un projet d'installation. Et on veut D'accord. on veut se placer en tant que porteur. On veut faire du portage foncier. Et ça, c'est quelque chose qui est mené par, Ouais, par Olivier, Olivier, à qui d'accord. je donne la parole. Oui, parce qu'effectivement, l'enjeu, on parle de l'attractivité, c'est le thème du salon, l'enjeu de transmission, et notamment le coût du foncier qui est important pour les jeunes, notamment quand ce n'est pas une transmission familiale, où il faut racheter une ferme qui n'est pas de la famille. Donc du coup, en quoi ça contribue à ça? Parce qu'effectivement, c'est un moment clé, cette transmission, et donc dès la transmission ou dès l'achat, on intègre cette composante agrivoltaïque, c'est bien ça? Exactement. En fait, l'objectif, c'est bien, comme l'a dit Gabriel, de faire levier sur l'installation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que concrètement, on va identifier de la surface agricole ou carrément des fermes à céder dans des secteurs, par exemple, qui ne vont pas bien. Je pense à la filière de l'élevage. Une fois qu'on a acheté ces surfaces, on va déployer, nous, notre projet agrivoltaïque pendant une phase de 4 à 5 ans, avec un certain nombre d'instructions, de permis de construire, etc. Et l'agriculteur, en fait, aura accès, lui, gratuitement à ce foncier pendant toute cette période-là. D'accord. Et à la fin de cette phase de 4-5 ans, ce qu'on va lui proposer, c'est de signer un crédit vendeur, s'il le souhaite. L'idée étant majeure, puisque l'idée est que dès la signature de ce crédit vendeur, il va devenir propriétaire du foncier. Et on va définir avec lui en fait un calendrier d'annuité. De transfert. Voilà, exactement. C'est le transfert de propriété qui intervient dès la signature du crédit vendeur. Et l'idée, c'est qu'on définira avec cet agriculteur-là un calendrier de 15, 20 ou 25 ans d'annuité, donc de remboursement, si je peux dire ça, du foncier, mais qui équivaudra à ce qu'il aurait pu payer en fermage. Donc vous voyez quand même l'intérêt d'accéder à la propriété dès le début et à un prix quand même donc, intéressant. Et du coup, ça fait un projet très renforcé, parce que le fait qu'il y ait un projet agri-PV dans ce dossier de portage, il y a les avantages du loyer de la REM Agri.
mais il y a aussi bien d'autres avantages Y agronomiques. compris pour les banquiers, j'imagine aussi, même en termes de gestion de risque avec un revenu régulier. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez un dispositif du même type? Est-ce que vous avez des modalités différentes? Parce qu'effectivement, c'est tout l'enjeu de la transmission et du prix d'achat et de la transmission, donc là, progressive du foncier. Oui, on a une solution qui permet de répondre justement à ces difficultés d'accès au foncier des agriculteurs et en particulier des jeunes agriculteurs, comme vous le mentionnez. Nous, on travaille avec la Maïf, l'assureur, D'accord. depuis 2019 et on a créé un fonds qui s'appelle le Fonds Maïf Transition entre Akuo et la Maïf, qui est une solution de financement pour accompagner les agriculteurs à la fois D'accord. dans une transition agricole et énergétique. D'accord. Donc la Maïf, Modalité un petit peu différente du coup, c'est un petit peu différent dans la manière dans de les porter, modalités, mais ce que je crois entendre. Oui. la Maïf, par exemple, peut acheter du foncier D'accord. pour mettre à disposition aux D'accord. exploitants et elle peut faire des investissements au niveau de l'exploitation, au niveau des D'accord. terres, comme par exemple de la restauration agroécologie des sols ou encore faire de la rénovation dans les bâtiments d'exploitation. Et on a plusieurs projets en France métropolitaine qui ont fait l'objet de cette acquisition par la Maïf, D'accord. notamment dans le Cher, où la Maïf a acheté un terrain pour installer un exploitant qui a un parcours D'accord. de port plein air depuis 2020 et sur lequel une partie de ce foncier-là, il y aura un projet agrivoltaïque avec des ombrières qui permettront de faire de l'ombrage autrui pendant le pâturage D'accord. de ces... On voit bien finalement. Alors, voilà, il y a quand même une petite subtilité pour le portage. C'est pas tout à fait la même structure qui porte, mais on voit effectivement cette idée quand même. Alors j'imagine que ça s'inscrit dans la stratégie RSE de la Maïf, ça non Oui, Hein j'imagine, ouais. Hein, donc voilà, c'est un axe de développement. Comment vous faites connaître ça auprès des... Alors vous, il y a la Maïf, mais finalement, comment vous vous adressez aux futurs repreneurs dans ce qu'on se dit là, faire connaître cette offre donc assez innovante que vous expliquez, également sous des modalités légèrement différentes aussi. Comment vous faites connaître ça auprès des jeunes ou futurs repreneurs? Alors, Et cédants aussi, hein, parce que je pense qu'il faut aussi bien sûr, connaître la cession. l'objectif, c'est de comprendre comment est structuré le marché. Donc, on va effectivement rencontrer les chambres d'agriculture, premier point. D'accord. Et deuxième point très important, c'est qu'on essaye de s'insérer dans le territoire en ne déstabilisant pas les marchés fonciers. Donc, D'accord. on va travailler Oui. aussi en amont avec les SAFER pour comprendre les problématiques de prix D'accord. Et les et pour thématiques. respecter les D'accord. prix qui sont les prix des territoires. Ouais. Et là, concrètement, quand on se positionne pour acheter une ferme, Oui. on va signer un compromis de vente où on va mettre très clairement deux conditions suspensives. La première, c'est qu'on veut pas, enfin, on s'assure que la SAFER ne va pas préempter. Du coup, on la rencontre. On vient montrer notre compromis D'accord. de vente Ouais. et on vérifie avec elle Ouais. qu'on est bien sur un prix qui Ouais. La correspond à un cohérence prix du normal. projet et du prix. Ouais. Bah, parce que comme on achète une Ouais. ferme 5 ans avant qu'on puisse faire une ferme, 5 Oui, ans c'est avant ça. qu'on puisse faire Qu'on un puisse- parc oui. agri-PV, évidemment, on n'a pas envie d'acheter le prix trop Ouais. haut. Et l'autre condition suspensive qu'on va mettre, c'est qu'on achètera pour de bon dans 6 mois si on trouve un agriculteur D'accord. ou une Qui est prêt agricultrice qui est prêt à partir. s'installer. Ok. Et pour ça, on a des partenaires. Il y a beaucoup d'entreprises qui aident dans des projets d'installation Il y a qui tout mettent un en valeur réseau, ouais. des fermes. Par exemple, une entreprise comme Eloi avec qui Tout à fait. on travaille. Ok. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un plateau également, effectivement, qui met en relation des vendeurs et parfois sur les cédants, comme ils le disent, essayer de valoriser, de mettre en évidence les atouts des fermes et des cédants. Et de leurs installations, bien évidemment. Juliette, vous, on voit ces schémas-là dont on parle dans la logique de reprise avec finalement une prise en charge du développement, parce que de mémoire, les 4-5 premières années, c'est vraiment le développement du projet. Là, c'est vous qui portez le risque. Hein. Exactement. Et est-ce que vous allez aussi vers ça donc, portage complet du risque pendant la phase de développement avec le risque de non sur un dossier, la concertation, ces choses-là. Est-ce que c'est bien ça aussi que vous faites? Oui, on est sur des modèles assez similaires. Et puis, on est aussi sur des montants dans le type de projet d'agrivoltaïsme qui sont des projets très, très onéreux. Et c'est des risques qui est difficile de demander à des agriculteurs de porter d'emblée. par eux-mêmes. D'accord. Hein. Est-ce que, donc pareil, comment vous faites connaître on voyait finalement des partenariats avec, ou en tout cas, oui, des échanges avec les SAFER, les chambres d'agriculture qui sont des portes d'entrée aussi pour les repreneurs. Est-ce que vous avez mis, alors sans trahir de secrets ou d'avantages compétitifs, est-ce que vous êtes dans des démarches aussi, on ne peut pas faire ça tout seul?
Non, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein, si... Ah non, non, il n'y a pas de secret là-dessus. Nous, ce qu'on expliquait au départ, c'est qu'on est vraiment sur l'accompagnement des projets agrivoltaïques. Oui. Donc, sur l'accompagnement de ces projets, ça se fait au fur et à mesure. Ça se fait avec nos contacts avec le milieu agricole, oui. Quand on identifie un besoin, et également avec tous nos interlocuteurs. En effet, on est obligé de passer par les SAFER dès qu'il s'agit de foncier. On passe par les chambres d'agriculture aussi parce que c'est elles qui accompagnent les agriculteurs en premier. Donc, on est à peu près sur les mêmes partenaires. Les mêmes modalités, enfin en tout cas la même approche. C'est ça, et aussi on fait toute l'approche locale et territoriale. Oui. Donc nous, l'intérêt, c'est d'aller travailler directement avec les élus, avec les riverains, oui. Avec des associations locales aussi parfois qui peuvent être actives dans un secteur. Gabriel l'a pas évoqué, mais c'est ça aussi. Hein, ce qu'on appelle dans le joli mot partie prenante. Donc c'est toutes les personnes concernées par le projet que vous allez voir, que vous allez rencontrer. Hein, c'est une approche du même type chez vous, Photosol aussi. Hein. Merci. Alors, une chose qu'on n'a peut-être pas dite, c'est que cet accompagnement, il est sur un temps long. Enfin, on l'a compris, hein, 4-5 ans de développement. Peut-être dans cette phase de transition. Là, vous cédez petit à petit. Est-ce qu'il y a l'entretien, il y a les visites, voilà. Est-ce qu'on lâche les choses dans la nature brutalement? Est-ce qu'on continue de suivre le projet jusqu'à cette session complète du foncier, par exemple, comme vous l'avez dit? Comment ça se passe sur le temps long? On terminera là-dessus. Le temps du développement du projet, si on est vraiment sur l'approche portage, tant qu'on n'est pas prêt à démarrer le chantier, tant qu'on n'a pas tous les droits, vous cédez pas, qu'on n'a pas fait le travail, que c'est pas terminé, il accède gratuitement au foncier, donc il produit, il fait son activité agricole comme il veut. Oui. Et c'est que quand on a le droit de pouvoir démarrer le chantier que là on enclenche le portage. Avec quand même un accompagnement tout le long, parce que les installations, vous les entretenez, j'imagine. Après, effectivement, on s'occupe de la maintenance. Tout le cycle de vie. PV, tout le parti PV reste maintenant chez le développeur. Nous, on a une filiale qui s'appelle Photom, avec nos propres techniciens de maintenance qui viennent s'occuper de la partie PV. D'accord. En fait. Qui crée des emplois aussi, hein, puisqu'on est sur l'attractivité. Je ne sais pas si les gens savent qu'il y a des emplois de maintenance en agrivoltaïsme, source d'emplois intéressants aussi dans les territoires. Et vous, juste pour finir, est-ce que c'est pareil, cet accompagnement dans le temps, vous avez aussi cet accompagnement complet, parce qu'on a parlé du côté financier, mais il y a l'aspect technique aussi. On est sur des nouvelles technologies, les panneaux évoluent vite, vous l'avez dit. Complètement. On essaie du coup d'accompagner tout au long de la vie du projet. Sur les spécificités de projet, quand on va avoir par exemple des projets agrivoltaïques, on va essayer d'avoir ces spécificités aussi, d'avoir un accompagnement agronomique, parce qu'on sait qu'il y a des synergies qui peuvent se créer à l'échelle de la parcelle entre les panneaux et les cultures en dessous. Donc c'est vrai que dans chaque entreprise, je pense qu'il y a une équipe à chaque fois qui est dédiée et qui accompagne l'agriculteur aussi pour l'aiguiller dans ceci. Il y a également le suivi agronomique qui est mis en place, et ça c'est suivi aussi tout au long de la durée de vie du projet. L'idée, c'est vraiment de ces projets d'apporter une solution, mais d'apporter un maximum de solutions. Donc, ça va être des solutions qui sont économiques, c'est des solutions agronomiques, et c'est également essayer de pouvoir aussi les accompagner dans leur transition. Parce qu'on dit souvent que on a envie que les agriculteurs transitionnent, mais c'est pas facile. Mais une fois qu'on a levé ce levier économique, en fait, ça facilite aussi le fait de transitionner, de peut-être on garantit un revenu, ça permet aussi de tester autre chose, de tester d'autres pratiques et de voir si elles fonctionnent sur l'exploitation. Alors on voit bien sur ce thème de l'attractivité, qui est le thème de l'édition 2024 du SPACE, qui a un gros intérêt, une énergie renouvelable, donc qui a du sens pour les jeunes générations, des technologies, des métiers très différents, des agronomes qui peuvent vous rejoindre, vos équipes respectives, mais également de la tech, de la maintenance et des emplois non délocalisables, puisqu'on est sur les territoires, ou en tout cas pour contribuer à la dynamique des territoires. Un grand merci. Vous avez des stands, j'imagine, sur le SPACE les uns et les autres. Exactement, on est tous situés au niveau du hall énergie. D'accord, donc on peut vous retrouver tous dans le hall énergie ou pas, si, d'accord. Donc merci beaucoup, et donc longue vie, belle dynamique pour cette énergie renouvelable dont on parle beaucoup en ce moment. Merci. Merci. Bonne journée.